Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans ce petit tutoriel de la partie gestion commerciale de ce projet Siège pour vous partager un petit cours très intéressant de cette partie gestion commerciale. Et voilà, l'objectif du cours va porter sur l'impression d'un reçu de paiement. Comment imprimer un reçu de paiement, en l'occurrence la vente, c'est-à-dire un reçu de paiement de vente, après règlement. Voilà, donc d'une façon générale, nous allons retenir d'abord que le reçu est un document par lequel on reconnaît avoir reçu quelque chose. Évidemment, il s'agit généralement d'une facture ou d'ailleurs une copie de facture émise par le vendeur, je vais parler des fournisseurs, pour l'acheteur, notamment le client. D'ailleurs, dans les commerces de détail, il s'agit le plus souvent des tickets de caisse, par lequel le vendeur reconnaît avoir encaissé le montant de la vente et le client reconnaît implicitement avoir pris possession de l'objet de la vente. Et là, je vous ai fait un cours dans ma dernière vidéo de la partie caisse décentralisée sur comment faire l'impression d'un ticket après la vente au comptoir. Voilà, bref, je pourrais dire que ce document, comme la facture, est un moyen de preuve d'achat ou vente pour faire valoir des droits à garantie. Bien, donc, très rapidement, je vais vous montrer comment ça se passe. D'ailleurs, vous avez vu dans les cours précédents, là où je vous ai montré la gestion des règlements factures. Et tout à l'heure, je vais vous mettre le lien par là. Vous allez cliquer ici, juste, et vous allez accéder à cette vidéo pour ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de voir cette vidéo, la saisie des règlements clients. Très bien. Donc, je vais afficher la liste de mes documents par là. Et là, j'ai une facture ici que je vais ouvrir. Donc, lorsque vous finissez de saisir vos articles dans la facture, alors supposons que c'est une vente au comptant ou le règlement effectué en espèces. Ça peut être aussi par chèque, peu importe. Mais là, on va supposer que c'est un règlement effectué en espèces. Et donc, nous allons imprimer un reçu de paiement. Voilà. Donc, à partir d'ici, nous allons d'abord régler. Donc, vous cliquez sur l'onglet fonction et vous cliquez sur règlement. Et voilà, donc, ici, le montant hors taxe, vous avez 379 ici. Donc, dans le règlement, vous avez 450,8. Et qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est le montant de la TVA. Ça doit que vous avez fait déjà le paramétrage. Donc, pour avoir la TVA. Alors, donc, ici, vous pouvez mettre un libellé quelconque. Donc, je vais mettre règlement. Où je mets... oui, je vais mettre règlement. Facture. V012. Donc, peu importe le libellé. Et là, le règlement est en espèces. Donc, si c'est par chèque, on peut prendre par chèque. Donc, nous supposons que le règlement est en espèces. Donc, forcément, vous allez prendre le journal caisse, donc, dans lequel l'opération va être enregistrée. Et là, la contrepartie, puisque c'est une opération de vente, donc c'est absolument le compte client. Donc, si nous sommes avec le plan comptable marocain, donc le 3421 est la contrepartie de la vente, donc vous allez prendre 3421. Lorsque vous êtes dans un autre pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire ou dans ma Guinée natale, vous allez utiliser le compte qui se trouve dans le plan comptable établi par le Cisco ADA. Certainement, probablement, je ne sais pas, peut-être c'est le 411, donc peu importe le compte client que vous allez utiliser. Mais la contrepartie pour les opérations de vente, vous savez plus que moi que c'est le compte client. Et si c'était un achat, vous allez utiliser le compte collectif fournisseur. Très bien. Donc, après le règlement, vous allez cliquer sur OK. Mais l'objectif du cours n'est pas comment régler la facture, parce que nous l'avons vu dans les cours précédents. Vous pouvez tout de suite cliquer ici pour accéder à cette vidéo. Mais là, nous allons passer à l'objet du cours. Alors, pour imprimer votre reçu, vous allez fermer la facture et vous allez interroger votre compte client d'abord.
Et là, nous allons voir, nous avons fait quel est le client. Client, c'est le client, donc le client 03. Donc c'est Djibril, c'est notre client. Et c'est lui que nous allons interroger tout à l'heure. Alors, donc, vous allez venir ici, comme si vous voulez faire un autre règlement. Donc, vous venez dans traitement, saisie et gestion des règlements, et là vous cliquez sur saisie des règlements clients comme si vous voulez faire un règlement. Et là, ce n'est pas un règlement que vous allez faire, mais vous allez interroger le client. Donc d'abord, vous allez choisir, c'est pas une interrogation, parce que là, si vous voulez interroger le compte, là vous allez traitement, interrogation des comptes, interrogation compte client. Mais là, c'est pas une interrogation. Alors c'est comme si vous êtes en train de faire le règlement ou faire un encaissement. Bien, alors, nous allons prendre le client Djibril. Et lorsque nous prenons le client Djibril, vous avez les règlements non imputés. Donc, pour voir les règlements proprement dit que le client a effectué, vous allez ouvrir ici pour prendre règlement soldé. Donc, cette facture est soldée. Donc, vous voyez la facture que le client a réglée. Alors, donc, à partir d'ici, c'est simple. Si vous voulez afficher la liste de tous les règlements effectués par ce client, excusez-moi, là vous cliquez sur imprimer, vous voyez, ça c'est la liste des règlements, de tous les règlements effectués par le client Djibril. Et même s'il y avait 4 clients qui ont fait déjà les règlements envers vous, et on aurait vu tous ces clients ici avec les détails possibles. Et vous voyez ici la seule facture réglée par le client Djibril est là en espèces, et voilà le montant. Mais là, c'est pas ça. L'objet du cours, c'est pas de présenter la liste de tous les règlements, mais c'est d'imprimer le reçu. Donc comme ça, je vais faire la même procédure, mais cette fois-ci, je change ici. Au lieu de faire la liste des règlements, je vais prendre ici règlement. Comme ça, c'est notre client qui est là. Donc, je vais juste les règlements effectués en espèces, et là, et ça me fait tout de suite, voilà, et là, voilà, le reçu de paiement. Donc, vous voyez, reçu de paiement du client Djibril, règlement en date, donc aujourd'hui, pour un montant de 450. Donc, vous avez le détail du règlement ici, du reçu du moins, donc à la date d'échange, et voilà le montant. Et voilà, donc, votre reçu est là. Vous pouvez l'imprimer. Voilà, donc, mes chers amis, nous arrivons à terme de ce cours. C'était un petit cours. J'ai eu le temps de vous le faire parce que le temps m'est pratiquement cher, mais je m'efforce quand même à vous partager les choses qui me semblent probablement bonnes pour vous. Mais là, pour des abonnés qui m'ont demandé, ils ont insisté à ce que je fasse plein de cours sur la partie paix, je ne l'ai pas refusé. Avec le temps, je le ferai. Mais là, si vous êtes en besoin tout de suite, vous pouvez suivre des cours avec moi en ligne sur Skype. Il suffit tout simplement que vous réclamez. Et là, en 4, 6, 7 séances, on aura terminé la partie paix, l'essentiel de l'utilisation. Et là, je vous retrouve dans un bref délai pour vous parler d'un autre cours très intéressant, peut-être qu'il va porter sur la partie compta ou GESCOM. Alors, je ne sais pas pour l'instant. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, portez-vous bien. À bientôt.